Oh, c'est merveilleux d'être en ces lieux parce que moi je l'appelle ça, comme l'archbishop nous a expliqué, Beth signifie maison, Selda signifie Bethesda signifie miséricorde. Moi j'appelle cet endroit qui était un hôpital, je donne ça le nom de l'hôpital de maison de miséricorde. Vous savez, nous avons des hôpitaux qui s'appellent AMC. Au Congo-Kinshasa, nous avons des hôpitaux, un grand hôpital là, qui s'appelle Mamaemo. Tu peux t'imaginer un hôpital en France. Donnez-moi le nom d'un hôpital en France. Oui, pasteur. Rothschild. En Belgique, l'hôpital de Saint-Joseph. Saint-Joseph, Saint-Luc. C'est Saint-Luc, ou bien Saint-Pierre. L'hôpital Saint-Pierre. Saint-Luc. C'est le grand hôpital là, à Bruxelles. Là. À Londres, c'est Saint John. Saint John à Londres. Et aux États-Unis, maman Viviane. Georgetown Hospital à Washington. Nous voyons que maman Nyota à Norvège. La Norvège, normalement, ils ont changé. D'abord, il y avait l'hôpital catholique, mais il y a seulement l'université. Il n'y a pas de nom, il y a que le privé qui a de nom. Mais il y en a, c'est l'hôpital universitaire. Ilvor Sikkerhouse. Ok, Sikkerhuis. Chez nous, c'est Sikkerhouse, c'est Sikkerhuis. Je veux seulement que nous puissions comprendre les noms. Cet endroit était comme un hôpital où les malades logeaient ici, dormaient ici. Et l'hôpital de cet endroit s'appelait Maison de Miséricorde. Donc, ils ont un malade dans la famille. Parce qu'il y avait des enfants qui sont nés, qui se sont mariés. Ils savent que dans notre famille, on a un cas de maladie. On a un oncle. On a un grand frère qui est toujours malade. Il est à l'hôpital de Miséricorde à Jérusalem. C'était un grand hôpital où il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des gens qui étaient frappés de AVC. Parce que c'était unique au monde. Cette piscine-là, nous voyons la topologie, hein, c'est ça, hein, n'a pas changé. Le paysage n'a pas changé. Topologie, ça n'a pas changé. Nous sommes là vraiment dans les pierres, devant les pierres qui ont vu Jésus ici. Nous sommes devant les pierres qui ont vu la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans ce que nous venons de lire, Jean chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'en bas, que l'ange de l'Éternel descendait ici, dans cette piscine ici. Il y avait de l'eau ici. Ils n'ont pas touché ça. C'est naturel. Ils ont laissé ça bien qu'il n'y a plus d'eau. Mais ce sable-là a été touché. Il y avait l'ange de Dieu qui descendait ici et qui agitait l'eau. Celui qui se jetait le premier, il était guéri. La Bible dit, quelle que soit sa maladie, praise the Lord. Alléluia. Je veux que tu comprennes cette parole aujourd'hui, afin que la guérison entre en toi en ces lieux. Amen. Amen. Parce que cet endroit, c'est un endroit où, avant l'arrivée de Jésus, le malade était guéri ici. Quelle que soit leur maladie, même si les trompes étaient bouchées, même si tu étais aveugle, dès que tu te jetais le premier dans l'eau, dès que l'ange agitait l'eau, tu étais guéri. Parce que quand Dieu a déjà établi une loi, personne ne peut contredire. Mais bien aimé, la Bible dit il y eut une fête de Juifs. Nous voyons comment les Juifs, ils ont beaucoup de fêtes. Hier, nous avions assisté à la fête des enfants de 13 ans. Donc, les Juifs ont beaucoup de fêtes. Pendant que les gens sont en train de fêter là-bas, là maintenant, vous avez vu, nous avons visité Jérusalem. Pendant que les gens sont dans la joie, en train de fêter, ici, les gens agonisaient dans la maladie. Mais jamais l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était quel jour? Les jours des sabbats. Nous avions vécu les sabbats ici, même l'ascenseur ne monte pas. Les jours des sabbats, le Seigneur Jésus-Christ a pensé de venir à cet hôpital. De venir à l'hôpital de Maison de la Miséricorde.
Je me pose la question, est-ce que c'était les malades qui a fait ici le plus longtemps? 38 ans, bien aimé, c'est beaucoup. 38 ans, tu es malade. Cela veut dire que tu n'as rien fait dans la vie. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas bâtir une maison, tu ne peux rien faire dans la vie. La vie s'est arrêtée. Tu es un mort vivant. Et puis regarde là où il vivait. Nous allons descendre tout à l'heure en bas. Parce que nous allons trouver les villages en bas. Ils vivaient en masse. Et les toilettes à l'époque, ce n'étaient pas les toilettes modernes comme aujourd'hui. Même si quelqu'un peut t'aider, une année, s'il a un gros cœur, ça peut aller. 2 ans, ça va encore. Mais 38 ans, vous voulez faire comprendre au Messie. Quand le Seigneur Jésus-Christ l'a approché, il a dit, veux-tu être guéri? Lui, il a commencé à donner les explications de sa misère. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, quand je commence à faire un effort pour m'approcher, me jeter dans l'eau, c'est déjà trop tard. Quelqu'un d'autre s'est déjà jeté. Praise l'eau. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus connaissait la douleur de cet homme dans son cœur. Comme tu es là, le Seigneur Jésus-Christ connaît la douleur que tu as dans ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dans cet hôpital. Il n'est pas allé fêter, mais il est venu là où il y avait des malades. L'homme de Galilée. Vous savez, après ça, on n'a plus parlé de cette piscine. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu fermer cette piscine. Parce qu'il est venu accomplir la loi de son Père. Amen. On n'avait plus besoin de cette piscine. Parce que quand on l'a percée, Ésaïe 53, 5, la Bible dit, car dans ce meurtrissure, nous sommes guéris. Maintenant, nous avons la guérison dans les meurtrissures de Jésus de Nazareth. Amen. On n'a plus besoin de venir se jeter dans cette eau. Mais nous devons nous jeter dans la repentance. C'est ça l'eau spirituelle. Quand tu te répands, tu te jettes dans cette piscine de l'eau pure qui va te purifier, qui va te laver. Et le sang de Jésus-Christ et le plaid de Jésus-Christ vont guérir toute maladie en toi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu le jour des sabbats fermer cette piscine officiellement. Fermer cet hôpital. Aujourd'hui aussi, le Seigneur Jésus-Christ vient fermer l'hôpital dans lequel on t'avait jeté. Dans lequel on avait jeté les membres de ta famille, tous ceux qui te sont chers. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a dit à ces paralytiques, prends ton lit et marche. Va à la maison. C'est fini. Va à la maison. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait retourner dans la vie, dans la cité. Et quel jour! Un jour exceptionnel. Les jours où on ne peut pas soulever même un matelas. Les jours où on ne peut pas soulever même une chaise. Les jours des sabbats. Aujourd'hui, on a trouvé là-bas en Galilée quelques magasins étaient ouverts, un ou deux magasins. Mais à l'époque, on va te lapider. Le jour des sabbats, toi tu soulèves les lits, on va te lapider, on va te tuer. Mais comme c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait le contrôle de cette guérison, ils ont seulement parlé dans la bouche, mais ils ne pouvaient pas arrêter cet homme. Il a pris son lit, il a marché. Allez lire ça même à l'hôtel, vous allez voir. Ils se sont rencontrés avec le Seigneur Jésus-Christ dans les temples. Vous voyez les temples là qu'on a détruits. C'est là où tout le monde s'est rencontré. Oh, c'est merveilleux. Hein? Dans les temples là, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus. Hein? Il a continué avec cet homme-là. Cela veut dire son état de paralytique pendant 38 ans, c'était à cause du péché. Beaucoup de choses qui nous ont paralysés dans la vie, c'est à cause du péché. Soit nos propres péchés, qui est venu renforcer le péché de nos parents, et qui est venu renforcer le péché de nos grands-parents. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne condamne personne. Le message de la repentance, ce n'est pas un message de la condamnation. Souffle de vie que tu as pour te repentir. Tu es dans un mariage à moitié, mettre ta vie en ordre. Tu te masturbes, tu es onan. Maintenant que j'ai l'explication des noms onan, tu fais les onan, arrête.
Tu pratiques le fétiche, tu te répands. Tu es sorcier, tu sors dans ton corps, tu te répands. C'est comme ça que tu auras la paix dans la vie. Tu jettes évidemment les faux cheveux. Tu jettes les objets du diable. Je ne peux pas parler de la repentance sans faire mention à ça. Tu changes ton accoutrement. Tu changes. Si tu éclaircissais la peau, tu arrêtes. Tu enlèves tout ce qui est objet du diable. C'est ça, se jeter dans cette piscine spirituelle. Oh, j'aime être toujours dans cet endroit où j'amène tous les malades qui sont dans l'église de Bénézère et dans Adassa. J'amène toutes les familles qui sont malades dans le meurtrissure de Jésus-Christ, afin que le Seigneur Jésus-Christ ferme l'hôpital de leur vie. Nous allons prier. Répétez cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tous mes péchés, pardonne tous mes péchés, de mes parents, de mes parents, de mes enfants, de mes enfants, de mes grands-parents. de mes grands-parents. Je me répands de tout mon cœur Je me répands de tout mon cœur et je me sépare avec la vie du péché. et je me sépare avec la vie du péché. Je renonce aux objets du diable. Je renonce aux objets du diable. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je déclare je déclare la guérison la guérison de mon âme, de mon âme, de mon esprit, de mon esprit et de mon corps, et de mon corps, et de tous les cas de maladies qui m'entourent. et de tous les cas de maladie qui m'entourent. Dans ma famille, Dans ma famille chrétienne, dans ma famille chrétienne, je renonce à la maladie. je renonce à la maladie, Quel que soit son nom. quel que soit son Au nom. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. C'est dans cet endroit Dans cet endroit, que tu guérissais toutes sortes de maladies. où tu guérissais toutes sortes de maladies. C'est dans cet endroit C'est dans cet endroit que le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur a Jésus-Christ guéri ces paralytiques a guéri ce paralytique qui a souffert pendant 38 ans. qui a souffert pendant 38 ans. Je réclame Je réclame et je déclare et je déclare que cette onction de guérison que cette onction de guérison qui se manifestait à cet endroit qui se manifestait à cet endroit entre maintenant dans ma vie, entre maintenant dans ma vie, entre dans ma santé, entre dans ma que santé, je sois guéri que je sois guéri de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, que mon sang soit dialysé que mon sang soit dialysé par le sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus-Christ. Je déclare, Je proclame Ésaïe 53:5, Ésaïe 53:5 que je suis guéri, que je suis guéri dans le meurtrissure de Jésus-Christ. dans le meurtrissure de Jésus-Christ. J'amène toute ma famille biologique. J'amène toute ma famille biologique. J'amène ma famille chrétienne. J'amène ma famille chrétienne. En ce lieu. En ce lieu, Tous ceux qui sont malades. tous ceux qui sont malades, Qu'ils soient maintenant guéris. qu'ils soient maintenant guéris. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Jéhovah Rapha, Père, c'est à cet endroit que tu envoyais l'ange pour agiter l'eau. Et toutes sortes de maladies étaient guéries en ces lieux. Jésus-Christ, c'est à cet endroit, supplie maintenant, par le nom de Jésus-Christ, de guérir cette délégation. Ceux qui sont malades dans leur âme, ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui sont malades dans leur esprit, de les guérir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je ligote la paralysie dans toutes ses formes. Tous ceux dont la vie s'est arrêtée, ils n'arrivent à rien faire dans la vie. Je ligote la paralysie spirituelle et physique. Quiconque on l'avait programmé d'être cloué sur la chaise roulante, je ligote cet esprit de paralysie, de maladie dans les sangs, de maladie sur le corps, de maladie de l'âme. Je ligote, je vous ligote, même dans la vie de tous ceux qui nous sont chers, qui sont malades. Maladie, quel que soit ton nom, je te commande
de libérer notre santé physique et spirituelle. Allez dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus dialyse notre sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, continue à souffler. Pendant que nous marchons en ces lieux, continue à nous guérir. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur pour ta guérison. En disant merci Jésus. En disant merci Jésus, tu m'as guéri. Oh, Jésus.